Les Illyriens, partie 4. Les empereurs illyriens dans l'Empire romain. Chers spectateurs et abonnés, dans cette avant-dernière partie concernant les Illyriens, nous allons voir l'ascension de plusieurs soldats et généraux illyriens au rôle d'empereur du plus grand empire qu'ait connu l'Europe et le pourtour méditerranéen, l'Empire romain. Suite à la défaite des Illyriens lors de la grande révolte illyrienne, la situation s'est calmée petit à petit dans la péninsule balkanique et les Illyriens s'intégrèrent parfaitement dans l'Empire romain. Étant un peuple guerrier mais surtout à l'origine des civilisations principales européennes, plusieurs Illyriens gravirent les échelons sociaux de l'Empire et parvinrent même à devenir empereurs. Il y eut plus de 30 empereurs illyriens qui dirigèrent l'Empire romain, même lorsque l'Empire romain se désintégra après les invasions barbares et surtout la conquête des peuples germains de la péninsule italique et surtout de Rome. Le dernier bastion romain demeura en Illyrie et l'empereur illyrien de Rome, Dioclétien, y construisit son palais dans la ville de Spalato, la ville de Split en Croatie d'aujourd'hui, et continua de faire perdurer le nom de Rome malgré le fait que cette dernière n'avait plus rien de romaine. En plus d'être des hommes d'État et d'habiles guerriers, les Illyriens donnèrent 3 martyrs à l'histoire chrétienne. Le hiéromartyr Astius, Asti en albanais, il est né en Albanie et est mort en 117 à Dyrrhachium, la ville de Dors en Albanie d'aujourd'hui, où il était évêque en 117. Il a été torturé puis crucifié par le gouverneur romain Agricola sous le règne de l'empereur Trajan, de l'an 98 à 117, sous prétexte qu'il a refusé d'adorer le dieu Dionysos. Son jour de commémoration est le 4 juillet et en Albanie, il est commémoré le 6 juillet. Le saint Irénaeus de Sirmium, évêque illyrien de Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui, sous le règne de l'empereur Dioclétien, il lui fut demandé d'offrir des sacrifices païens, ce qu'il refusa de faire. Il fut condamné et décapité le 24 mars de l'an 304. Et lui aussi comme saint, l'Illyrien Jérôme de Stridon, né en 347 à Stridon, en Dalmatie. Il fut moine, il traduisit la Bible et devint docteur de l'Église et est l'un des 4 pères de l'Église latine, avec Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone et Grégoire Ier. L'ordre des Hiéronymites, connu comme les ermites de Saint Jérôme, se réfère à ce saint illyrien. Il est mort le 30 septembre 420 à Bethléem, en Terre Sainte. A noter, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'à partir du IIIe siècle et jusqu'au IVe, les Illyriens ayant le contrôle de toutes les sphères de l'armée romaine, étant donné que la ligne de front pour arrêter les barbares comme les Goths, les Scythes et même les Huns s'y situait tout le long du Danube, c'est-à-dire tout le long de l'Illyrie, et que le recrutement pour cette région frontalière se déroulait dans cette dernière. Maintenant, on va citer tous les empereurs illyriens de l'Empire romain, connus dans la chronologie romaine comme la période des empereurs illyriens et anarchie militaire. Maximin Ier le Thrace. Gaius Julius Verus Maximinus est un Illyrien né en 173 en Moésie Dardane. Il fut à l'origine berger et suite à son recrutement, il gravit les échelons de l'armée romaine à grande vitesse. Il est décrit par les auteurs antiques comme ayant une taille impressionnante, une force extraordinaire et étant brutal. Il prit le pouvoir grâce à l'armée en assassinant l'empereur Sévère Alexandre et sa mère le 18 mars 235 et meurt assassiné avec son fils par ses propres soldats en avril 238 en Aquilée, région Vénète. Trajan Des. Il est né en 201 à Boudalia, village situé près de la ville de Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui, en Illyrie. Il est le 34e empereur de Rome. Dans l'histoire, il est considéré comme le premier de la longue série des empereurs illyriens qui ont dirigé l'Empire romain durant tout le 3e et 4e siècle. Il régna d'automne 249 et meurt en juin de l'an 251 à la bataille d'Abritus avec son fils Herennius Etruscus, en combattant les Goths qui pillaient la région Thrace. Il est le premier empereur romain à mourir sur le champ de bataille l'épée à la main contre un envahisseur étranger. Herennius Etruscus. Il est né en 227 à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui, et est le fils de Trajan Des et de Herennia Etrusilla. Il a été co-empereur avec son père Des et est mort ensemble avec lui en juin 251 à la bataille d'Abritus, la ville de Razgrad en Bulgarie aujourd'hui,
Il est mort en recevant une flèche à la gorge. Hostilien. Il est né en 230 à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui. Il est aussi le fils de Trajan Des et d'Erenia Etrucilla. À la mort de son père et son frère Herennius, il a été proclamé empereur en juin 251 et se fit assassiner par Trébonien Gall en novembre de la même année et ce dernier prit le pouvoir. Aureolus. Un berger illyrien né en Dacie et est mort en 268 à Milan. Il usurpa le trône impérial pendant que l'empereur Galien se battait sur le Danube contre les Goths. Il fit assassiner Galien et quelques mois plus tard se fit assassiner par Claude II le Gothique. Claude II le Gothique. Il est né le 10 mai 214 et est mort en août 270 à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui. Claude II a commencé comme maître de cavalerie et participe à la conspiration des généraux illyriens pour éliminer l'empereur qui le précède, Galien. Étant lui-même illyrien, avec l'appui de ses généraux de même origine, il prend le pouvoir. Son surnom de Gothique vient du fait qu'il a gagné une des batailles les plus compliquées contre les Goths en Dardanie à Naissus, ville de Niš en Serbie aujourd'hui. Il meurt d'une épidémie en août 270 à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui, alors qu'il est voué à un règne long et glorieux. Son frère Quintilius le succéda grâce à l'appui de l'armée. Quintilius, il est le frère cadet de l'empereur illyrien de Rome Claude II le Gothique. Il est né à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui, comme son frère aîné. À la mort de son frère et empereur Claude II, la puissante armée de Pannonie le proclame empereur en août 270, puis après 2 mois de règne, en octobre 270, cette même puissante armée illyrienne de Pannonie le destitue pour placer leur général Aurélien au pouvoir. Quintilius meurt en Aquilée, région Vénète. Aurélien. Puissant général illyrien de Rome, il est né le 9 septembre 214 en Illyrie à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui. Après la succession de Quintilius, Aurélien, qui avait la majorité des légions de Pannonie sous son commandement, refuse de reconnaître et le renverse à la bataille d'Aquilée. Aurélien est proclamé par son armée empereur de Rome en septembre 270 à Sirmium. Il rétablit l'unité de l'Empire romain en vainquant la reine autoproclamée de l'Orient Zénobie en 271 et défait Tétricus qui s'était proclamé empereur de l'Empire des Gaules et réintègre la Gaule et la Bretagne de l'Empire. En 274, Aurélien rétablit l'Empire romain à ses frontières d'origine et célèbre son triomphe à Rome avec ses captifs, Zénobie et son fils Tétricus, qui seront traités avec clémence. Il révèle de grandes qualités d'homme d'État avec ses réformes qui prennent place directement après ses campagnes militaires. Il fortifie Rome et repousse toutes les invasions des barbares sur tous les fronts grâce à ses légions illyriennes de Rome. Sa mère étant une prêtresse du dieu Soleil, religion populaire dans les villes illyriennes le long du Danube, en y croyant lui-même, il en fait une religion d'État, ce qui marque une tendance dans le monothéisme. Cette croyance est symbolisée chez les empereurs illyriens par le port de la couronne de laurier ou irradié. Pendant qu'il lance une nouvelle campagne contre les Perses pour reprendre le contrôle de la Mésopotamie, la peur et la sévérité qu'il inspirait à son entourage lui furent fatales. Son secrétaire personnel, Eros Ménestéus, rédige un faux ordre d'Aurélien pour l'exécution de ses officiers en imitant la signature d'Aurélien, et ses officiers se sentant abusés, l'assassinent en septembre 275 vers Byzance à Caenophorium, ville de Chorlou, en Thrace orientale actuelle. Le général illyrien Probus, se trouvant loin sur le front pour être proclamé empereur par les troupes illyriennes de Rome, c'est Marcus Claudius Tacite qui le succède. Il divinise Aurélien et exécute les meurtriers du précédent empereur Aurélien. Probus. Il est né le 19 août 232 à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui, et est mort en octobre 282 dans sa ville de naissance. Il régna de septembre 276 à octobre 282. Après l'assassinat de son prédécesseur Tacite, il est proclamé par ses troupes empereur. Après son ascension au pouvoir, il invite les meurtriers de Tacite à un banquet impérial et les massacre. Il est le fils d'agriculteur et sa carrière militaire fut brillante. Durant tout son règne, comme tous les empereurs illyriens de Rome, il combattit directement sur le front contre les envahisseurs germains, Vandales, Burgondes, Sarmates et Perses. Un de ses exploits fut sa victoire contre les Germains sur le Rhin, où plus de 400 000 barbares ont été tués et tout leur butin récupéré.
Il prépara sa campagne contre les Arméniens et les Perses qui devait avoir lieu au printemps de l'an 283 et ne voulant pas voir ses troupes rester passives, il ordonna leur mobilisation pour des grands travaux de construction et d'agriculture, mais ces derniers trouvaient ce travail déshonorant. Lors d'une inspection des travaux autour de Sirmium, il réprimande des soldats fatigués qui régissent violemment. Il parvint à se réfugier dans une tour d'assaut, mais elle est vite incendiée et lorsque les mutins rentrent, il attrape Probus à moitié étouffé et brûlé et le massacre. Carus. Il est né de parents illyriens en 222 à Narona en Dalmatie, village de Vide en Croatie aujourd'hui, et est mort en août 283 à Ctésiphon en Perse. Son règne a été décrit par le recueil romain Histoire Auguste et l'érudit français Joseph Scaliger. L'empereur illyrien de Rome, Carus, décide de suivre l'œuvre de ses prédécesseurs Aurélien et Probus et décide de partir en campagne contre les Perses sassanides. Selon une anecdote rapportée par l'évêque illyrien Synésios de Cyrène, lorsque Carus reçoit une délégation de Perses avant l'invasion de leur territoire, Carus les reçoit, assis et déjeunant directement dans la marmite de purée de pois et de porc salé. Il leur annonce qu'avant un mois ne passe, les plaines perses seront aussi nues que sa tête, et il exhibe sa calvitie. Victoire après victoire contre les Perses, Carus meurt subitement sur le lieu où il stationnait avec ses troupes. Il est tué par la foudre qui tombe directement sur sa tente en août 283. Son fils Carin le succédera sur le trône impérial de Rome. Carin. Cet empereur illyrien est né en 249, il est le fils de Carus et le frère de Numérien avec qui il exerce le titre de co-empereur. Il est réputé être exécrable et régna de 282 à 285. Il empoisonna son frère Numérien en 284 et élimina Julianus de Pannonie, un usurpateur, en Italie en 285 et toujours la même année, au mois de mars, il affronta Dioclétien, autoproclamé empereur avec le soutien de l'armée en novembre de l'an 285. L'affrontement eut lieu en Illyrie lors de la bataille de Margus, nom antique de la Morava d'aujourd'hui, près de la ville de Viminacium, ville de Pojarevac en Serbie d'aujourd'hui. Selon l'historien romain Aurelius Victor, lorsque Carin était sur le point de remporter la victoire contre Dioclétien, il se fit assassiner par plusieurs de ses officiers car il avait séduit leurs femmes. Numérien. Il est le fils de Carus et frère de Carin, avec qui il exerce le titre de co-empereur. Il est né en 253 et est mort en novembre 284 à Émèse, en Syrie. Souffrant d'une infection des yeux, il devient phototrope et se cloître dans sa tente lors de la campagne de son père qui l'accompagnait dans sa conquête de la Perse. Ne voulant plus continuer la guerre, l'armée romaine sous le commandement de son frère Carin décide de revenir en territoire romain et profitant de l'agitation, Carin engage le préfet Arius Aper d'empoisonner son frère dans sa tente. Numérien meurt empoisonné, mais Arius Aper ne dévoila pas sa mort et fit transporter le corps de Numérien sur un lit fermé prétextant qu'il était trop malade. Lorsque les troupes romaines rentrèrent en Syrie, suite à l'odeur de la putréfaction du corps, ils découvrent l'intrigue et les troupes romaines proclament l'Illyrien et commandant de la garde impériale Dioclès comme empereur sous le nom de Dioclétien, qui aussitôt profite pour poignarder Arius Aper à mort. Dioclétien. Il est né le 22 décembre 244 en Dalmatie à Salona, ville de Soline, en Croatie d'aujourd'hui, sous le nom de Dioclès, et mort le 3 décembre 311 en Dalmatie à Spalato, dans son palais de Dioclétien dans la ville de Split, en Croatie aujourd'hui. Il appartient à une modeste famille illyrienne de Dalmatie et gravit les échelons de l'armée jusqu'à devenir commandant de la garde impériale de l'empereur Numérien. Suite à l'assassinat de ce dernier, les troupes illyriennes de Rome proclamèrent Dioclès empereur sous le nom de Dioclétien. Il tua Carin lors de la bataille de Margus en novembre 285. Le 1er avril 286, il mit fin à la crise du IIIe siècle et choisit comme co-empereur lors de son règne Maximien Hercule. Dioclétien dirigera l'Orient comme empereur et Maximien Hercule l'Occident. Chacun des deux empereurs choisit un César qui le secondera dans sa partie de l'Empire et le succédera par la suite. C'est ce qu'on appelle la tétrarchie. Chacun règne sur un quart de l'Empire. Dioclétien choisit comme César Galère, alors que Maximien choisit Constance Chlore. Il a consolidé les frontières de l'Empire, combattu toutes les menaces que représentaient les Sarmates et les Carpes,
de 285 à 299, les Alamans en 288, plusieurs usurpateurs d'Égypte de 297 à 298. Il aida son César Galère à combattre les Sassanides en territoire perse en 299 et met à sac leur capitale Ctésiphon, et après cela met en place une paix durable. Il réorganisa les frontières de l'Empire en créant de nouveaux centres administratifs, en abandonnant la capitale traditionnelle Rome au profit de Nicomédie, ville d'Izmit en Turquie d'aujourd'hui, Mediolanum, ville de Milan en Italie d'aujourd'hui, Antioche, ville d'Antakya en Turquie d'aujourd'hui, et Trèves, ville toujours existante sous le même nom en Allemagne aujourd'hui. Il se nomma autocrate, c'est-à-dire qu'il est souverain de tout et ne se soumet à aucun contrôle, et lança une campagne de persécution des chrétiens, connue sous le nom de persécution de Dioclétien, qui fut très sanglante, où entre autres fut décapité Georges de Lydda, connu comme Saint Georges pour avoir refusé d'abjurer sa foi chrétienne. Avec toutes ces réformes, Dioclétien a définitivement changé la structure du gouvernement impérial romain en le stabilisant économiquement et militairement, et donc il permit à l'Empire de durer encore 2 siècles supplémentaires alors qu'il allait s'effondrer lorsque Dioclétien était jeune. Souffrant de maladies et affaibli sous la pression des revendications de Maxence, fils de Maximien, et Constantin, fils de Constance, il fut le premier Romain à abdiquer volontairement, le 1er mai 305. Il se retira dans son palais construit sur la côte dalmate dans la ville de Spalato, ville de Split, Croatie d'aujourd'hui, où il mourut le 3 décembre 311 à l'âge de 66 ans. Maximien Hercule, il est né en 250 à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui, et est mort en juillet 310 à Massilia, ville de Marseille en France aujourd'hui. Il est le fils d'une famille de marchands illyriens. Il s'engage dans l'armée et sert avec Dioclétien les empereurs illyriens Aurélien et Probus. Il fit partie de la tétrarchie grâce à son ami Dioclétien qui le nomma co-empereur en 285. Maximien combattit les Germains sur la frontière rhénane et pratiqua la politique de la terre brûlée en Germanie pour freiner la menace d'invasion future. Il vaincut en l'an 296 avec l'aide de Constance Chlore, les rebelles bretons qui avaient fait sécession en 286, puis se tourna contre les envahisseurs maures en Espagne et les berbères en Maurétanie. Après avoir terminé ses campagnes militaires, il retourna en 298 en Italie, où il vécut dans la luxure jusqu'au 1er mai 305, date à laquelle Dioclétien le força à abdiquer en faveur de Constance et se retira dans le sud de l'Italie. Vers la fin de l'an 306, il usurpe le titre d'empereur à Constance et facilite l'ascension sur le trône de son fils Maxence en Italie. En avril de l'an 307, il essaya de renverser son propre fils, mais il échoua et s'enfuit dans la cour du successeur et fils de Constance, Constantin, à Trèves. Il est contraint de renoncer à ses prétentions impériales lors de la conférence de Carnuntum en Illyrie le 18 novembre 308 par Dioclétien, Galère et Licinius. Début de l'an 310, il tenta de s'emparer du titre de Constantin mais échoua et fut capturé par ce dernier à Marseille. Sur ordre de Constantin, il fut forcé de se suicider en juillet de l'an 310. Maxence. Il est né en 278 et est le fils du co-empereur Maximien Hercule. Il fut marié à la fille de Galère, un autre empereur illyrien de Rome, Valeria Maximilia. Son ascension au pouvoir fut usurpée par l'autre empereur illyrien de Rome, Constantin, de l'an 306 à l'an 310, et même par son propre père, Maximien Hercule, de l'an 306 à l'an 309. Tandis qu'il fut déclaré comme usurpateur par les tétrarques, il est proclamé empereur par les prétoriens et le Sénat de Rome le 28 octobre 306 et a gardé son titre jusqu'au 28 octobre 312, date à laquelle il fut tué par Constantin à la bataille du pont Milvius près de Rome. Constance Chlore. Il est né en Dardanie le 31 mars 250 et est d'origine illyrienne. Il fut marié à Hélène avec qui il eut un fils, Constantin. Il fut militaire de profession et servit comme garde rapproché d'Aurélien, et plus tard il devint tribun militaire de l'armée illyrienne de Probus, et plus tard gouverneur de toute la Dalmatie sous le règne de Carus. Pendant le règne de Dioclétien, il devient César en 286, et en 305 il fut proclamé co-empereur avec Galère après le passage du pouvoir de Dioclétien et Maximien.
Il fut forcé par Dioclétien de prendre comme César Sévère au lieu de son fils Constantin, qu'il aura préféré par peur de la transformation du passage de pouvoir en transmission héréditaire. Il prétexta qu'il était nécessaire de partir en guerre contre les Pictes pour faire revenir près de lui son fils Constantin, qui servait comme César sous Galère. Après toute leur victoire contre les Pictes en Écosse, il rentra avec son fils à Eboracum, ville de York en Angleterre aujourd'hui, et c'est là qu'il meurt d'une mort naturelle le 25 juin 306. Sévère. Il est né en Illyrie, sa date de naissance est incertaine, et est mort le 16 septembre 307 à Ravenne. D'origine illyrienne, comme tous ses prédécesseurs, il régna comme César d'Occident du 1er mai 305 au 25 juillet 306, et le 25 juillet 306, il devient empereur d'Occident jusqu'en mars 307. Maxence a pris le contrôle de l'Italie le 28 octobre 306, et le 16 septembre 307, Sévère marche contre ce dernier pour reprendre l'Italie, mais ses troupes qui avaient servi Maxime et Hercule, le père de Maxence, refusent de combattre le fils de leur ancien général et font défection. Sévère se fait capturer et étrangler sur la place connue comme les Trois Tavernes. Galère. Il est né en 250 en Dardanie, à Felix Romuliana, village de Gamzigrad, en Serbie aujourd'hui, dans une famille modeste illyrienne sous le nom de Armentarius. Galère est rentré très tôt dans l'armée et a progressé à une vitesse fulgurante. Il se fit remarquer par l'empereur Dioclétien, qui lui donna pour épouse sa fille, Galeria Valeria, et il devient son César responsable pour l'Illyrie par la même occasion. Il affronta sur le Danube les Sarmates, les Carpes et les Bastarnes de l'an 294 à 296, et il vaincut les Sassanides en Orient en l'an 298. Il était très critique de la religion chrétienne et encourage l'empereur Dioclétien à mettre en place une persécution des chrétiens en l'an 303. Après l'abdication de Dioclétien, il devient co-empereur avec Constance Chlore le 1er mai 305 et y reste jusqu'au 5 mai 311, date à laquelle il meurt d'une longue et sévère maladie dans son palais dans sa ville natale de Felix Romuliana. A noter que 5 jours avant de mourir, le 30 avril 311, il proclame un édit de tolérance envers les chrétiens, l'édit de Sardique, qui met officiellement fin à la persécution de Dioclétien. Maxime II d'Aia. Il est né le 20 novembre 270 en Dardanie, dans la ville de Felix Romuliana, village de Gamzigrad en Serbie aujourd'hui, sous le nom de Daia. Aujourd'hui, dans la langue albanaise, cela signifie oncle. Et curieusement, son oncle était l'empereur Galère. Un fait supplémentaire qui montre la continuité de l'illyrien à l'albanais d'aujourd'hui. Il est le fils d'un berger illyrien et frère de Galère. Il est nommé César par Dioclétien le 1er mai 305 et est proclamé co-empereur en 306. Avec la mort de son oncle Galère en 311, il partage l'empire tout en rentrant en conflit avec Constantin et Licinius. Maxime II d'Aia affronte Licinius à la bataille de Tsiralum en août de l'an 313 et est défait. Il se déguise et fuit jusqu'en Thrace où il se fit capturer et exécuter avec sa femme et sa fille par Licinius. Licinius. Il est né en 263 dans une famille paysanne d'origine illyrienne et est mort exécuté en 325 à Thessalonique. Pendant son parcours militaire, il était proche de Galère, ce qui lui a permis d'accéder rapidement dans les hautes fonctions romaines. Il devient co-empereur du 11 novembre 308 au 18 septembre 324, comme ses prédécesseurs illyriens. Il commence par éliminer son rival Maxime II d'Aia, puis essaye de se rapprocher de Constantin en épousant sa demi-sœur Constantia. Après avoir éliminé Maxime II d'Aia, Licinius commence une purge en exécutant tous ceux qui peuvent lui paraître dangereux pour sa dynastie qu'il tentait de mettre en place. Il fit exécuter les 2 enfants restants de Maxime II d'Aia, le fils de Galère Candidianus, le fils de Sévère Flavius Severianus, Prisca la veuve de Dioclétien et leur fille Galeria Valeria, veuve de Galère, même si ces 2 dernières ne représentaient aucun danger. Ne restant plus que 2 empereurs et que 2 rivaux pour un seul trône, il affronte Constantin et se fait battre par ce dernier. Il est fait prisonnier le 19 septembre 324, après sa défaite à la bataille de Chrysopolis, le 18 septembre 324. Lui et son fils Licinius II sont envoyés à Thessalonique et réduits en rang de simples citoyens, et son autre fils Martinien emprisonné en Cappadoce.
En printemps de l'an 325, étant l'unique empereur restant, Constantin fait exécuter Licinius et son fils Martinien, et en 326 exécute son dernier fils Licinius II. Constantin, dit Constantin le Grand. Le très connu Constantin est né le 27 février 272 en Dardanie, dans la ville de Naissus, ancienne ville albanaise de Niš, Serbie aujourd'hui, et est mort le 22 mai 337 à Nicomédie, ville d'Izmit, en Turquie d'aujourd'hui. Constantin le Grand est le fils de Constance Chlore, famille illyrienne ayant fait carrière dans l'armée romaine, puis son père était devenu co-empereur de Rome en 305. Il régna comme César d'Occident du 25 juillet 306 à 310, puis co-empereur de 310 à 324 et devint unique empereur de l'Empire romain de 324 à 337. Il totalise 27 ans de règne en tant qu'empereur. Il est proclamé 34e empereur par les légions romaines le 25 juillet 306 en Bretagne, partie sud de l'Angleterre d'aujourd'hui. Constantin a mené une économie militaire et religieuse très réformatrice, ce qui lui a permis d'assembler sous son contrôle unique l'Empire romain qui était affaibli et divisé. Il s'est débarrassé des empereurs Maxence en l'an 312 et Licinius en 324. Un des événements les plus importants de son règne est que lors de la victoire dans la bataille du pont Milvius contre Maxence le 28 octobre 312, la veille, il aurait reçu une prémonition où le Christ lui est apparu et lui a montré un chrisme, une croix chrétienne primitive, et lui aurait dit « Par ce signe tu vaincras, in hoc signo vinces ». Le jour de la bataille, Constantin se fait apposer sur les étendards et boucliers de son armée les deux premières lettres du nom du Christ, le chi, forme de X, et le rho, forme de P. Après cette victoire, il décida de se convertir au christianisme, non pas car il était pieux, ou il y croyait vraiment, car faut rappeler qu'il a continué d'adorer le Sol Invictus, c'est-à-dire le dieu soleil, culte répandu dans la population illyrienne, mais ce fut par intérêt politique, car il voyait dans la religion chrétienne un moyen de contrôler plus facilement l'Empire romain. Lorsque Constantin s'est converti au christianisme, ces derniers sur une population de 70 millions d'habitants de l'Empire romain, seulement 5 à 10% étaient chrétiens. Durant son règne, le 13 juin 313, il promulgue l'édit de Milan, avec lequel il établit la liberté de culte individuelle et reconnaît comme religion d'État le christianisme. Il convoque le premier concile de Nicée, du 20 mai au 25 juillet de l'an 325, pour unifier la religion chrétienne sur les différents dogmes et s'impose comme dirigeant religieux, c'est-à-dire pape de l'Église. Il instaure une monnaie pour l'Empire, le solidus, et développe une administration centralisée, tout en défendant l'Empire contre les invasions des Francs, des Alamans, des Sarmates, des Goths et des Sassanides. Le 11 mai 330, il décide de fonder une nouvelle capitale qui portera son nom, et c'est la très célèbre Constantinople, ville d'Istanbul en Turquie aujourd'hui. Il favorise par le biais de réformes l'expansion du christianisme dans l'Empire et est même devenu un saint pour l'Église orthodoxe et catholique sous le nom de Constantin le Grand. En 337, alors qu'il commença la guerre contre l'Empire sassanide, il meurt près de Nicomédie, ville d'Izmit, Turquie actuelle. Il sera baptisé sur son lit de mort et enterré dans l'église des Saints Apôtres qu'il avait déjà fait construire dans sa capitale, Constantinople. Crispus. Il est le fils de Constantin et de sa concubine Minervina. Il est né en 303 et est mort à Pula, ville du même nom en Croatie aujourd'hui. Il est le fils aîné de l'empereur illyrien Constantin le Grand et a été nommé César en 317. Il remporte plusieurs victoires militaires pour son père sur le terrain avant d'être exécuté par ce dernier en 326 à Pula, sous un prétexte selon quoi Crispus aurait séduit sa belle-mère Fausta, la fille de Maximien Hercule. Découvrant juste après que c'était juste un complot de Fausta pour écarter son beau-fils du pouvoir, les mêmes années il fit exécuter Fausta également. Constantin II. Il est né en 316 à Arles, ville de France aujourd'hui, et est mort en avril de l'an 340 en Aquilée, ville d'Italie aujourd'hui. Il est le deuxième fils de l'empereur illyrien Constantin le Grand et il accédera au titre de co-empereur chrétien avec ses frères Constante Ier et Constance II. Étant donné que Constantin était mort prématurément, il n'a pas réglé sa succession. Il régna du 9 septembre 337 à avril 340. Il tenta d'imposer son droit de primogéniture,
c'est-à-dire d'hériter de tout l'Empire pour lui seul, mais cela le mènera à la mort lorsqu'il ratera sa tentative d'invasion de l'Italie en avril 440. Constante Ier. Il est né en 320 et est mort le 27 février 350 à Castrum Elenae, ville d'Elne en France aujourd'hui. Il est le deuxième fils de l'empereur illyrien Constantin le Grand et à la mort de ce dernier lors du partage de l'Empire, c'est lui qui prit le contrôle de la partie centrale. Il régna du 9 septembre 337 au 27 février 350. En 340, il affronte Constantin II qui tentait de lui prendre sa part de l'Empire et le tue en devenant le seul empereur de tout l'Occident romain. Il est renversé du trône et assassiné lors de la rébellion du général Maniance le 27 février 350 qui usurpa son titre impérial d'empereur de l'Occident. Constance II. Il est né le 7 août 317 à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica aujourd'hui, et est mort le 3 novembre 361 à Mopsueste, ville de Yakapinar en Turquie aujourd'hui. Il est le troisième fils de l'empereur illyrien Constantin le Grand et lors du partage, il sera co-empereur d'Orient. Il régna du 9 septembre 337 au 5 octobre 361. Constance II, ayant stabilisé le front contre les Sassanides, se retourne contre les assassins et usurpateurs de son frère, Constante Ier, le 28 septembre 351 et en 353, il réussit à vaincre et éliminer les deux généraux, Maniance et Sylvain. N'ayant pas d'héritier, il désigne son cousin Constantius Gallus comme César pour l'aider dans sa tâche et repousser les invasions barbares en Gaule et sur le front perse en 351. Il fit exécuter son cousin en 354, suite à un discrédit de ce dernier à cause de sa brutalité et prend lui-même la direction des troupes en Orient. En 355, il nomme son dernier parent en vie, Julien, comme César d'Occident et l'envoie tenir le front en Gaule contre les invasions des peuples germains. En 360, il apprend que Julien, après avoir libéré les Gaules, a usurpé le titre d'empereur d'Occident, mais malade pendant son retour, il s'arrête à Mopsueste, Yakapinar en Turquie aujourd'hui, où il meurt le 3 novembre 361, juste après avoir désigné Julien comme successeur. Vétranion. Il est né en Dardanie et est mort en 360. Général chrétien d'origine illyrienne, il dirigera les légions du Danube et lors de la révolte de Maniance, il conclut un pacte avec ce dernier et se préparait à partir en guerre contre Constance II, mais ce dernier ayant eu vent de ce qui se trame, invite Vétranion en Dardanie pour négocier le partage de l'Empire avec lui. Lorsque ce dernier arrive sur le lieu de rencontre, ses troupes qui s'étaient fait soudoyer bien avant changèrent de camp et il fut contraint de se rendre. Il est exilé à Prusse, ville de Bursa, en Turquie d'aujourd'hui, où il y meurt. Il fut un usurpateur de la Dacie du 1er mars 350 au 25 décembre 350. Népotion. Il est le neveu de Constance Chlore et par la même occasion le demi-neveu maternel de Constantin le Grand. D'origine illyrienne, il se fait proclamer empereur d'Occident le 3 juin 350 lors de la rébellion de Maniance, mais est battu et mis à mort par ce dernier sous les murs de Rome le 30 juin 350. Constantius Gallus. Il est né en 325 à Massa Marittima, ville toujours existante en Italie, et exécuté par Constance II en 354 à Flanona, ville de Plonine en Croatie aujourd'hui. C'est le fils du demi-frère de l'empereur illyrien Constantin le Grand et donc par la même occasion demi-frère de l'empereur Julien. Unique familier de Constance II avec Julien, il est nommé César du 15 mars 351 jusqu'en 354 où il est exécuté par Constance II sans le laisser se défendre sous prétexte qu'il avait très mal géré la situation en Orient en condamnant à mort et en faisant assassiner un grand nombre de notables qui s'étaient révoltés. Julien. Il est né en 331 dans la nouvelle capitale de l'Empire romain à Constantinople et est mort le 26 juin 363 à Ctésiphon dans l'Empire sassanide. Il est le demi-frère des Illyriens Constantius Gallus et Constantin le Grand. Il régna en tant que César de Constance II de 355 à 361 et fut couronné empereur du 3 novembre 361 au 26 juin 363. Il est aussi connu comme Julien l'Apostat et Julien le Philosophe,
car malgré le fait qu'il soit élevé dans la religion chrétienne, il exprima sa volonté de rétablir comme religion d'État le polythéisme. Il a produit plusieurs écrits critiques contre la religion chrétienne, lesquels, avec le livre Discours véritable du philosophe romain Cæsle, écrit en 178, montrent une opposition païenne du christianisme. Il est mort en tentant de s'emparer de la capitale de l'Empire sassanide, Ctésiphon, qui venait de se rendre le 26 juin 363, sans laisser d'héritier derrière lui, et avec lui s'éteint la dynastie de Constantin le Grand. Selon l'historien romain et païen Ammien Marcellin, qui faisait partie de l'expédition, il rapporta « Au moment où Julien, oublieux de toute précaution, se précipitait témérairement au combat, en levant les bras et à grands cris, pour bien faire entendre que c'était la débâcle et la panique chez l'ennemi, et pour exciter ainsi la fureur des poursuivants, ces gardes blancs dispersés par l'effroi lui criaient de tous les côtés d'éviter la masse des fuyards, comme on fait pour l'écroulement incertain d'un toit qui menace en ruine. Mais soudain, une lance de cavalerie, equestris asta, égratigna la peau de son bras, lui transperça les côtes et se ficha dans le lobe inférieur du foie. » Ammien Marcellin. Jovien. Il est né en 332 dans la ville illyrienne de Dardanie, Singidunum, ville de Belgrade en Serbie d'aujourd'hui, et est mort le 17 février 364 à Dadastana, ville de Karahisar en Turquie aujourd'hui. Il fut un général illyrien et commandant de la garde impériale qui, en plus d'être compétent, il était également chrétien et tolérant, et son père, qui avait aussi servi dans l'armée romaine, avait gagné de grands mérites. Toutes ces qualités poussèrent l'armée à le désigner comme empereur, et vu la situation dans laquelle il se trouvait, Jovien était le candidat idéal, car les légions romaines, sous la direction du précédent empereur Julien, s'étaient retrouvées enfoncées profondément en territoire sassanide et se trouvaient sans chef en pleine campagne militaire. Voyant la situation désespérée et le faible moral des troupes, il est contraint de signer une paix déshonorante et céder 9 provinces aux Perses sassanides et 15 forts frontaliers, et avec cela il permit de sauver la majorité des légions romaines qui risquaient d'être encerclées par l'ennemi. De retour dans le territoire impérial de Rome, il soumet Procope, le cousin de Julien, et le fait renoncer au titre impérial car ce dernier l'avait désigné comme héritier avant de mourir. Il promulgue un nouvel édit de tolérance accepté par les chrétiens et les païens car Constance II avait promulgué des lois pénalisant les païens, tandis que Julien des lois pénalisant les chrétiens. Alors qu'il rentrait à Constantinople sur la route en traversant la Bithynie, dans la nuit du 17 février 364, il meurt brusquement, étouffé, suite à une indigestion et les vapeurs d'un brasero. Valentinien Ier. Il est né en 321 à Cibalae, en Illyrie, ville de Vinkovci en Croatie aujourd'hui. Il est d'origine illyrienne et il meurt le 17 novembre 375 en Pannonie illyrienne. Valentinien est alors proclamé empereur lors d'une assemblée des officiers et hauts fonctionnaires de l'armée romaine, car ces derniers refusaient la succession du fils de Jovien, Varonien. L'armée lui demande de désigner un co-empereur, ce qu'il fera en désignant son petit frère Valens, et se partage l'Empire romain en deux. L'Occident pour Valentinien, avec pour capitale Mediolanum, ville de Milan, Italie d'aujourd'hui, et l'Orient pour Valens, avec pour capitale Constantinople, ville d'Istanbul, Turquie d'aujourd'hui. Valentinien était auparavant gouverneur de Pannonie, tandis que Valens garde de Jovien. Ce partage est fait pour contrer plus facilement les menaces barbares dans les frontières de l'Empire romain, et les deux empereurs ont les mêmes pouvoirs. Valentinien a régné du 26 février 364 au 17 novembre 375. Le 24 août 367, alors qu'il est très malade, il proclame empereur dans la ville d'Amiens son fils Gratien, à seulement 8 ans. Il combattit les Alamans durant son règne, il fortifia tout le Danube et renforça l'armée gauloise, et changea sa capitale pour la ville de Trèves en 367. En parallèle, il reprend la Bretagne aux Pictes d'Écosse et aux Scots d'Irlande qui venaient de l'envahir. En Afrique, il envoie son général Théodose l'Ancien, noyer dans le sang la révolte de Firmus de 373 à 375. Il a fait promulguer une loi interdisant les mariages entre les citoyens romains et barbares en 370. Il est mort en Pannonie d'une attaque des ambassadeurs d'Écade, un peuple barbare qui tentait d'envahir la Pannonie avec l'aide des Sarmates le 17 novembre 375. Son fils Gratien, qui était déjà empereur depuis 367, le succède sans mal, mais l'armée lui impose aussi son frère Valentinien II alors qu'il n'est âgé que de 4 ans.
Valens, il est né dans la même ville que son frère Valentinien, à Cibalae en Illyrie, ville de Vinkovci en Croatie d'aujourd'hui, en l'an 328. Il est d'origine illyrienne et il meurt le 9 août 378 à Andrinople, ville d'Edirne en Turquie d'aujourd'hui. Il régna du 26 mars 364 au 9 août 378 comme empereur illyrien de l'Empire romain d'Orient. Lors du partage de l'Empire romain de son frère Valentinien, ce dernier lui confie la partie orientale de l'Empire, avec pour capitale Constantinople, ce qui peut se considérer qu'il est le premier empereur byzantin, car chacun des deux frères avait les mêmes pouvoirs et était co-empereur sur le même pied d'égalité, l'un l'Occident et l'autre l'Orient. Après 2 mois depuis leur investiture, les deux frères se rendent dans leur région natale, l'Illyrie, et se partagent les armées, les administrateurs et les provinces romaines d'Italie, d'Illyrie, d'Hispanie, de Gaule, de Bretagne et d'Afrique, en laissant à Valens la partie orientale de la péninsule balkanique, c'est-à-dire l'Illyrie du Sud, la Thrace, la Dacie, l'Égypte, la Syrie et l'Anatolie. Alors que Valens part en guerre contre les Sassanides pour récupérer les provinces perdues par la paix de Jovien, Procope, le cousin maternel de l'ancien empereur illyrien Julien, en profite pour lui voler le trône à Constantinople et se proclame empereur le 28 septembre 365. Valens apprend la nouvelle et décide de revenir récupérer son trône et rencontre l'armée de Procope à Nakolea, ville de Seyit Gazi, en Turquie d'aujourd'hui. Le défait et ses soldats capturent Procope et le lui livrent. Valens le décapite en 366. Il affronte et vainc les Wisigoths d'Athanaric de 367 à 369 et en 375 les Ostrogoths qui s'étaient fait refouler par le terrible peuple des Huns. Les Wisigoths qui se présentaient en masse à la frontière de l'Empire en Thrace, à cause de l'avancée des Huns, ne pouvaient plus être empêchés d'entrer dans l'Empire d'Orient. Valens part les affronter. Le 9 août 378 eut lieu la bataille d'Andrinople, ville d'Edirne en Turquie d'aujourd'hui, où il affronta avec seulement 25 000 soldats une armée wisigoth menée par Fritigern et Alaviv, forte de plus de 100 000 hommes. Durant la bataille, il trouva la mort par une flèche reçue à la gorge et ses troupes se firent exterminer. Gratien. Il est né le 18 avril 359 à Sirmium, ville de Sremska Mitrovica, et est d'origine illyrienne. Et il est mort le 25 août 383 à Lugdunum, ville de Lyon en France aujourd'hui. Il est proclamé empereur par son père Valentinien Ier le 24 août 367, alors qu'il n'est âgé que de 8 ans. Les révoltes barbares en Bretagne et en Afrique en l'an 370 seront anéanties par le général Théodose l'Ancien, mais ce dernier sur ordre de Valens sera exécuté en 375 en Afrique. Le 17 novembre 375, son père, l'empereur Valentinien Ier meurt, mais Gratien est absent et l'armée proclame co-empereur son frère Valentinien II alors qu'il n'a que 4 ans. Il accepte le partage de l'Occident et il concède à Valentinien II l'Illyrie alors que leur oncle conserve l'Empire romain d'Orient. En l'an 377, il bat les Alamans qui tentaient d'envahir la Gaule et en 378 amène les troupes en renfort à son oncle et empereur illyrien d'Orient, Valens. Après la mort de son oncle Valens à la bataille d'Andrinople le 9 août 379, n'ayant pas laissé d'héritier derrière lui, Gratien décide de proclamer empereur de l'Empire romain d'Orient, Théodose Ier, le fils du général Théodose l'Ancien. Avec l'aide de Théodose, ils vainquirent les Goths qui avaient avancé jusqu'en Épire et en Dalmatie, et en l'an 381, Gratien décide de changer de capitale et la passe de Trèves à Mediolanum, ville de Milan, en Italie aujourd'hui. Toujours en 381, en l'honneur de l'empereur illyrien de l'Empire romain d'Occident, la ville de Coularo est renommée Gratianopolis, nom qui, avec la déformation en français, deviendra plus tard Grenoble. Lors du soulèvement en Bretagne en 383 du général romain d'origine d'Hispanie, Magnus Maximus, l'empereur Gratien décide de partir l'affronter, mais est vaincu en 383 à la bataille de Lutèce, ville de Paris en France aujourd'hui, et est tué le 25 août 383 à Lugdunum, ville de Lyon en France d'aujourd'hui. Théodose Ier, alors empereur de l'Empire romain d'Orient, proclame Magnus Maximum comme empereur avec Valentinien II le 31 août 383, étant donné que ce dernier s'était rendu maître de toutes les Gaules. Valentinien II. Il est né le 15 mai 371 à Augusta Treverorum, ville de Trèves en Allemagne aujourd'hui, et il est mort le 15 mai 392 à Vienne, ville actuelle en France sous le même nom. Il est le fils de l'empereur illyrien Valentinien Ier et de sa seconde épouse Justinia.
Étant donné qu'il était âgé de seulement 4 ans à son ascension en tant que co-empereur de Gratien, il n'eut aucun pouvoir politique. Alors que son frère Gratien est tué par Magnus Maximum, le 25 août 383, l'Empire romain compte alors 3 empereurs, Magnus Maximum à Trèves, Théodose Ier à Constantinople, et Valentinien II est autorisé par traité de rester en Italie mais sous la tutelle de sa mère. En l'an 387, il est chassé d'Italie par Magnus Maximum, qui s'empare de Rome, mais Théodose, qui aimait la sœur de Valentinien II, Aelia à Gala, décide d'intervenir et rétablit Valentinien II. Lors de son intervention, Théodose Ier donne le commandement de ses troupes aux 2 Francs, Richomer et Arbogast, qui battent Magnus Maximum et l'exécutent en Aquilée, ville en Italie aujourd'hui. Théodose décide de rester à Mediolanum jusqu'en 391, où durant ce temps il épousa la sœur de Valentinien II, et lorsqu'il décida de rentrer en Orient, il laissa Arbogast protéger le jeune empereur. Le 15 mai 392, alors que Valentinien II décida de regagner sa capitale Vienne, ville de France d'aujourd'hui, il eut une dispute avec Arbogast, qui contestait son autorité pendant le voyage. On retrouva peu de temps après Valentinien II pendu à un arbre. À la mort de l'empereur Théodose Ier en 395, l'Empire romain est définitivement divisé par ses 2 fils en 2 entités différentes, l'Empire romain d'Occident et l'Empire byzantin. Constance III. Il est né en Dardanie et est mort le 2 septembre 421. Constance III est d'origine illyrienne et suite à ses succès militaires en tant que général de l'Empire romain d'Occident, surtout par le sauvetage de la fille de l'empereur Théodose Ier en 416, prise en otage par les Goths et son mariage avec elle. Il est proclamé empereur par Flavius Honorius, qui est le fils de Théodose Ier, et lui cède son titre le 8 février 421. Constance III meurt le 2 septembre 421 de maladie. Son fils étant jeune pour régner, c'est Flavius Honorius qui prend la régence jusqu'à sa mort le 15 août 423. Valentinien III. Il est né le 2 juillet 419 à Ravenne en Italie et meurt le 16 mars 455. Il est le fils de l'empereur illyrien de l'Empire romain d'Occident Constance III et l'arrière-petit-fils de l'empereur illyrien Valentinien Ier. Il épousa sa cousine Licina Eudoxia, fille de Théodose II et empereur de l'Empire romain d'Orient. Durant son règne, il persécuta les païens en appliquant strictement le code théodosien et émet 3 édits proclamant la peine capitale toute personne pratiquant un culte païen. Durant son règne, sa mère fit nommer l'Illyrien Aetius, général de l'Empire romain d'Occident, chargé de repousser les envahisseurs barbares. Il vaincut les incursions barbares du Danube et du Rhin de l'an 428 à l'an 431, il bloqua les Wisigoths dans le sud de la Gaule de l'an 426 à l'an 436, il força les Burgondes à se fédérer à Rome en s'installant en Allobrogie et repoussa l'invasion d'Attila en 451 lors de la bataille des Champs Cataloniques, aujourd'hui Châlons en Campagne en France. Attila le Hun tenta d'envahir à nouveau l'Italie en 452, mais à l'approche des troupes d'Orient de l'empereur illyrien de Byzance Marcien, venu en renfort, il rebroussa chemin. Le 21 septembre 454, Valentinien III profite du mariage de sa fille avec le fils d'Aetius pour assassiner ce dernier de ses propres mains. La raison qui l'a poussé à assassiner le meilleur général de son époque et dernier atout pour le sauvegarde de l'Empire romain d'Occident demeure un mystère, il se peut qu'il ait eu peur de se faire détrôner. En date du 16 mars de l'an 455, alors que Valentinien III assiste à des manœuvres militaires sur les champs de Mars, il est assassiné par 2 fidèles du général Aetius, avec l'aide du sénateur Pétrone Maxime, qui a prétexté que l'empereur avait violé sa femme. Julius Nepos. Il est né en 430 en Dalmatie, d'origine illyrienne, et il est mort assassiné le 9 mai 480 à Spalato, ville de Split en Croatie aujourd'hui. Il est le neveu du comte illyrien de la Dalmatie Marcellinus, qui était devenu un état indépendant de l'Empire romain d'Occident. À la mort de ce dernier, Julius Nepos gouvernera la Dalmatie depuis sa capitale, Salone, ville de Soline, Croatie d'aujourd'hui. Il est nommé César de l'Empire romain d'Occident par l'empereur byzantin Zénon, qui était le mari de sa cousine Aelia Ariadne. Il fut poussé de reprendre le trône de l'Occident à Glycérius, l'usurpateur, en février 474. C'est ce qu'il fit bien entendu, et suite à son succès, son armée le proclame empereur de l'Empire romain d'Occident le lundi 24 juin 474. Il devient aussi l'avant-dernier empereur de l'Empire romain d'Occident avant la disparition de celui-ci.
Il est mal vu par les Romains, estimant qu'il était la seule de l'empereur de Byzance, Zénon, et donc ce dernier fut forcé de rappeler son général Flavius Oreste en Italie suite à l'invasion de la Gaule et l'Espagne par le Goth Euric. Lors de son retour, Oreste profite de la situation défavorable de Népos à Ravenne pour le renverser le 28 août 475 et Julius Népos est forcé de s'enfuir et retourne en Dalmatie. En 477, alors que Odoacre conquit le reste de l'Italie et déposa l'empereur Romulus Augustule, Népos demanda de l'aide pour récupérer son trône à Ravenne, mais ce dernier, trop occupé avec les Ostrogoths, l'ignora. Odoacre fut reconnu comme roi d'Italie par l'Empire byzantin et ainsi prit fin à l'Empire romain d'Occident. Le 9 mai 480, alors qu'il se trouvait dans le palais de Dioclétien à Spalato, ville de Split en Croatie d'aujourd'hui, Julius Népos est assassiné par Ovida, un partisan de Glycérius. Peu de temps après, la Dalmatie est conquise par Odoacre, qui fait exécuter Ovida. Marcien. Il est né en 392 en Illyrie et est mort en janvier 457 à Constantinople. Il a régné du 25 août 450 à janvier 457 comme empereur byzantin. Il est le fils d'un militaire d'origine illyrienne et il a continué la tradition familiale en s'engageant dans l'armée jusqu'à devenir général et finit par épouser Pulchérie, sœur de Théodose II, alors empereur byzantin qui venait de mourir accidentellement le 28 juillet 450. Théodose II n'avait pas laissé d'héritier. Marcien devient ainsi le premier empereur byzantin d'origine illyrienne. Il va en aide à l'autre empereur illyrien de l'Empire romain d'Occident, Valentinien III, en mobilisant son armée et en les massant dans les Balkans à l'arrière des troupes huns d'Attila, ce qui poussa ce dernier à battre en retraite de l'autre côté du Danube. Après la mort d'Attila en 453, l'empire des Huns en dislocation, Marcien invita une partie des tribus à se rallier à lui et les installa dans la région Thrace et Dace. Après la mise à sac de Rome par le roi des Vandales Genséric, il demanda le retour de la veuve et fille de Valentinien III, alors captive, ce qui n'intervient qu'après 7 ans, en l'an 464, sous le règne de l'empereur byzantin Léon Ier. Il meurt en 457 à cause de la gangrène des pieds. Léon Ier, d'origine illyrienne, il est né en 401 et est mort le 18 janvier 474. Il est régné en tant qu'empereur byzantin du 7 février 457 au 18 janvier 474. Après une carrière militaire pleine de succès, il devient alors tribun du général goth Aspar, alors sous les ordres de Théodose II. Aspar attendit la mort de l'empereur byzantin Marcien pour proclamer Léon Ier empereur, étant donné que lui-même d'origine barbare ne pouvait y accéder, et donc il voyait un moyen de se servir de Léon comme empereur fantoche. Ne pouvant plus supporter la tutelle des Germains, en 468, Léon Ier maria sa fille à Tarasicodissa, un noble issorien qui prit le nom de Zénon. Aspar tenta de le faire assassiner en Thrace mais échoua, et c'est ce qui poussa Léon Ier et son gendre Zénon à le faire assassiner. Léon Ier meurt de dysenterie le 18 janvier 474 à l'âge de 73 ans. Anastase Ier. Il est né à Dyrrhachium, en Épire, ville de Dors en Albanie, et d'origine illyrienne, et il est mort le 10 juillet 518 à Constantinople, ville d'Istanbul en Turquie d'aujourd'hui. Il épousa la fille de Léon Ier, Aelia Ariadne, qui régnait alors comme impératrice de l'Empire byzantin à la mort de son premier mari, Zénon. Anastase Ier mena une politique prudente en légitimisant tous les royaumes barbares établis sur les terres romaines en Occident et réorganisa les finances de l'Empire byzantin. Lorsqu'il décède le 10 juillet 518 à l'âge de 88 ans, il laissa à ses successeurs un budget conséquent, un empire stable et prospère et des frontières sécurisées. Justin Ier. Il est né en 450 à Naissus, en Dardanie, ancienne ville albanaise de Niche, Serbie d'aujourd'hui, et il est mort le 1er août 527 à Constantinople, ville d'Istanbul en Turquie d'aujourd'hui. C'est un berger illyrien qui est né dans une région où plusieurs autres empereurs illyriens de l'Empire romain étaient originaires. Sa ville natale se trouvait dans une région frontalière et constamment attaquée et menacée par les invasions des peuples barbares, et il décida de partir vers l'an 470 pour la capitale Constantinople avec deux de ses amis, Zimarcus et Ditivistus. Arrivés dans leur destination, les recruteurs de la garde personnelle de l'empereur Léon Ier, voyant Justin avec un physique remarquable et surtout d'une grande force, le recrutent et ainsi il rejoint l'armée de l'Empire byzantin, dernier héritier de l'Empire romain.
Il arrive à s'élever dans la hiérarchie militaire jusqu'à devenir général sous le règne du successeur de l'empereur Léon Ier, l'autre empereur illyrien de l'Empire byzantin Anastase Ier, et mène plusieurs campagnes militaires pour son compte. Durant cette période, il fera venir son neveu, un certain Justinien, dans la capitale byzantine, étant donné que ce dernier était orphelin et ne vivait qu'avec sa mère. Il lui offre la meilleure éducation possible et, n'ayant aucun enfant, l'adopte comme son fils et héritier direct. Il devient de plus en plus proche d'Anastase Ier, ce dernier n'ayant pas de successeur désigné à sa mort, c'est Justin Ier qui accède au titre d'empereur de l'Empire byzantin le 10 juillet de l'an 518 et y restera jusqu'à sa mort le 1er août 527. Durant son règne, il élimina tous ses rivaux politiques, stabilisa la situation de l'Empire byzantin et il fit la guerre aux Perses sassanides pour accroître l'influence de l'Empire dans la région du Caucase. Justinien, dit Justinien le Grand. Il est né en 482 à Taoresium, dans une famille de paysans illyriens, village de Tahor, en Macédoine du Nord aujourd'hui, et est mort le 15 novembre 565, à l'âge de 82 ans, en tant qu'empereur de l'Empire byzantin. Son oncle, alors devenu général puis empereur byzantin, Justin Ier, le fait venir à Constantinople où il lui fait suivre une des meilleures éducations possibles de son temps et lui fait faire un parcours militaire pour le former à le succéder sur le trône impérial, étant donné qu'il n'avait pas d'enfant pour le succéder. Son oncle meurt le 1er août 527 et Justinien le succède en tant qu'empereur de l'Empire byzantin et il y régnera jusqu'à sa mort à l'âge de 82 ans, le 15 novembre 565. Son règne et sa gouvernance font qu'il est considéré comme étant le plus grand empereur qu'ait connu l'histoire de l'Empire byzantin et il est considéré comme étant le véritable dernier grand empereur romain car c'est le dernier des empereurs à avoir essayé tant bien que mal à récupérer les territoires perdus romains et rétablir l'Empire romain, ce qui le poussa à mener des guerres d'expansion contre les royaumes barbares établis sur les anciennes terres de l'Empire romain. Entre-temps, les barbares, toujours à l'affût de nouvelles terres où s'établir, Justinien Ier, dit le Grand, repoussera victorieusement les Slaves et les Perses qui tentaient de s'installer et s'accaparer les terres de l'Empire byzantin. Durant son règne, il rédigea et mit en application le Corpus Juris Civilis, une œuvre de codification législative, et a eu une très grande ampleur et influence dans l'évolution du droit dans toute l'Europe pour tous les siècles à venir. Pieux d'origine, il interviendra pour constituer une foi chrétienne unique et sans divergence pour son projet de l'Empire romain universel, et en plus de l'épanouissement d'avoir développé l'art byzantin, c'est lui qui fit la construction de la basilique Sainte-Sophie dans sa capitale Constantinople, connue en Turquie aujourd'hui comme Hagia Sophia, et de nombreux autres édifices dans tout son empire, et fonde plusieurs villes comme celle de Justinia Prima en 537, site de Tsarichin Grad près de Lebanais en Serbie du Sud, et Justinia Secunda, site d'Ulpiana près de Pristina au Kosovo aujourd'hui, ainsi que Justinianopolis, ville de Nepravist en Albanie aujourd'hui. On peut séparer son règne en deux phases. La première phase en l'an 527 à l'an 540, où il parvient avec l'aide de son général, le très connu Bélisaire, à reconquérir une grande partie de l'Empire romain perdu, et la deuxième phase, un peu plus complexe, car de l'an 540 à 565, ces guerres de récupération se révélèrent très coûteuses, et aussi l'épidémie connue comme la peste de Justinien, qui frappa son empire, eurent un impact sur l'économie, mais aussi provoquèrent une crise démographique, ce qui aura un impact à la mort de Justinien Ier, car ses conquêtes ne survivent pas, ainsi que son ambition, d'un empire romain universel. Justinien le Grand meurt le matin du 15 novembre 565 et sera inhumé dans l'église des Saints Apôtres, près du corps de sa femme Théodora, une nécropole des empereurs byzantins. N'ayant pas laissé de descendants, ce sont ses deux neveux qui héritent de l'Empire byzantin. Quelques siècles plus tard, en 1204, les croisés, alors qu'ils ont pillé Constantinople, ville d'Istanbul en Turquie aujourd'hui, en profitent pour piller le tombeau de Justinien. Et 2 siècles plus tard, lorsque l'Empire byzantin, que s'est donné du mal à bâtir Justinien le Grand, tombe avec la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, Mehmed II Fatih ordonne de détruire l'église des Saints Apôtres en 1461 pour y construire la mosquée de Fatih à la place et vide tous les sarcophages. Avec cela, les restes de l'empereur Justinien disparaissent à tout jamais de l'histoire. C'est ainsi avec l'Illyrien Justinien le Grand que prend fin l'idée d'une reconstitution de l'Empire romain antique, mais les empereurs illyriens continuèrent de régner sur un empire avec une nouvelle identité, l'Empire byzantin. Entre-temps, les Slaves commencèrent à envahir petit à petit les territoires illyriens, les Illyriens commencèrent à changer d'appellation et se nommer Albanais,
mais c'est une autre histoire qui vous sera expliquée dans une autre vidéo. À la semaine prochaine pour la dernière partie concernant l'histoire des Illyriens. Si vous avez aimé et ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et me donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu.